Alors après le e-commerce, on va parler automatisation des chaînes logistiques. Finalement, c'est des sujets qui sont assez liés. Il y a un trait d'union entre les deux thématiques. Alors Emmanuel Poux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Automatique Logistique. Quelles sont concrètement les missions au travers desquelles vous intervenez auprès des entreprises ? Alors, nous avons été créés en 1999 à l'initiative d'un pharmacien, bizarrement. Donc c'est une rencontre d'un pharmacien et d'ingénieurs qui ont mis au point une solution de robotisation de préparation de commandes. Et à partir de là, nous avons commencé principalement en pharmacie. À l'heure actuelle, on fait 15% du médicament en France sort de machines, ce qui est conséquent. Et suite à ce succès, beaucoup d'entreprises logistiques ou industrielles ont fait appel à nous. Et parce que leur problématique est identique à celle d'une chaîne pharmaceutique ou d'un grossiste pharmaceutique. Alors, je suis obligée de vous poser la question, quel est le lien entre... Le produit. Physiquement, un produit, il n'y a pas de valeur ajoutée à le déplacer X fois. Il vaut mieux donner cette tâche-là à un robot, tout bêtement. Donc on a des solutions de stockage et de préparation de commandes à l'unité. Il faut savoir que quand vous commandez sur Internet, ou quand un magasin va commander sur Internet pour son réapprovisionnement, il y a derrière des personnes qui font les courses à votre place. Donc c'est un travail relativement pénible, souvent précaire, et nous, ça ne satisfait ni la société, ni les salariés. Donc à partir de là, ils font appel à nous pour s'occuper de cette partie-là. Donc ce que vous dites, c'est que pour éviter ces tâches ingrates, on doit faire appel à l'automatisation. À quoi va ressembler l'entrepôt du futur ? L'entrepôt du futur, ma société appartient à un groupe familial et nous en avons monté un à Rouen et nous avons ça s'appelle Cap Dépôt et nous proposons comme service le stockage et la préparation de commandes pour autrui. Et donc mes collaborateurs vont simplement décharger les camions, nourrir les robots qui vont préparer tout le colis de A à Z jusqu'à la fermeture. Alors justement, c'était ma prochaine question, parce que votre domaine de prédilection, c'est bien ça, c'est au-delà d'automatiser, c'est vraiment le circuit de A à Z. Est-ce qu'on peut en savoir davantage pour les hypothétiques partenaires qui nous regardent et qui seraient intéressés ? À partir du moment où vous faites de l'e-commerce, où vous avez des magasins à approvisionner, à l'heure actuelle, c'est un petit peu l'âge de pierre dans la robotique logistique. C'est-à-dire que autant en industrie, ils sont relativement forts quand on pense à la robotique en industrie. On imagine les chaînes d'automobiles où là, il y a une énorme assistance, voire une fabrication complète par les robots. Là, quand vous allez dans un entrepôt logistique, c'est véritablement des gens qui poussent des chariots et qui vont piquer dans les allées directement. Et donc, nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, de l'ancien temps. C'est l'ancien temps. Alors, il y a d'autres solutions qui existent, ce qu'on appelle le good to man, où il y a des espèces de robots qui vont chercher les étagères de stockage, vous voyez ça que ce soit chez Amazon ou chez Decathlon ou autre, où vous amenez directement l'étagère à la personne qui va charger ou qui va piquer directement dans l'étagère. Mais nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on est issu du monde du retail. On prend le produit et on va jusqu'au carton. Et on imprime le bon de livraison, la facture, l'étiquetage, la fermeture, et ce qui fait que les manipulations humaines sont beaucoup plus limitées. Alors, parmi les prouesses technologiques que ça doit demander, est-ce que parfois ça vous amène à faire appel aux technologies prédictives ? Non. Nous, notre problématique essentielle est la manipulation du produit. Vous imaginez bien que des produits légers, c'est relativement simple, alors que des produits qui sont souples, comme un paquet de chips, c'est beaucoup plus difficile. Au fur et à mesure du temps, parce que maintenant ça fait 20 ans qu'on existe, enfin, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine, nous avons fait évoluer nos technologies pour étendre au maximum les possibilités technologiques des robots, afin que l'intégralité d'une commande soit préparée par les robots. Parce que si vous avez une commande avec énormément de références, le fait d'avoir à aller chercher à la main des produits complémentaires, ça perturbe tout le flux. Bon, il n'y a pas de règles figées finalement. Il n'y a pas de règles. En 30 secondes, les projets et perspectives pour votre entreprise ? Beaucoup de développement à l'étranger. Nous investissons dans des sociétés à l'étranger. Nous avons beaucoup de nouveaux distributeurs à l'étranger. Car finalement, une technologie française est fortement appréciée. Tant mieux. Fortement. Là, je vais à Dubaï pour la péninsule arabique et la semaine prochaine, je vais en Chine, justement pour
pour ce savoir-faire. Même en Chine, ils ont beaucoup de problématiques de personnel sur le picking, alors que la Chine est le numéro 1 mondial en volume et en chiffre d'affaires de vente en ligne. Eh bien, merci de nous représenter à l'étranger. Merci infiniment pour votre intervention. Je rappelle le nom de votre entreprise Automatique Logistique. À très bientôt.